Mr. Hardo, doubtless the story of Norwegians drowning in the Pacific will sell a lot of magazines. En 1947, un explorateur norvégien, Thor Heyerdahl, devenait célèbre après avoir parcouru dans le Pacifique Sud à bord d'un radeau près de 7000 km. Objectif de cette longue dérive de 101 jours, expliquer le peuplement de l'Océanie. Un film vient tout juste de sortir pour relater cette aventure qui connut alors un grand succès médiatique. Il a été réalisé par Joachim Rønning et Espen Sandberg. Thor est quelqu'un de vraiment très intéressant, on se reconnaît un peu en lui. Il est certainement complexe, il a une volonté très forte, il se devait d'avoir raison, et le fait de s'embarquer sur ces troncs de balsa et de risquer sa vie et celle de son équipage pour prouver sa théorie nous a intéressés. Et par-dessus tout, il était terrifié par l'eau, il ne savait pas nager. And on top of that, he was actually terrified of water. He couldn't swim. Une aventure qui doit être resituée dans son époque, quand les mers étaient forcément infestées de requins, fussent-ils pour certains parfaitement inoffensifs. Le tournage nous a changé. Je pense que nous avons aussi beaucoup parlé et évoqué le fait que le coût du succès est souvent supporté par d'autres. Et on a ça dans le film, son ambition, le fait qu'il atteint son objectif, mais qu'il perd aussi sa famille. C'est aussi quelque chose dont nous avons beaucoup parlé parce que nous avons tout le temps voyagé et nous étions loin de nos femmes et de nos enfants. Et nous avons essayé de trouver un équilibre qu'il n'a pas trouvé. Après son périple, Thor Heyerdahl a écrit un livre qui est devenu un phénomène de librairie et qui s'est vendu à 50 millions d'exemplaires dans le monde, sans parler de son documentaire qui a gagné un Oscar. Le film Kon-Tiki, le nouveau donc, sort un peu partout dans le monde en ce moment, sauf en France où la distribution semble se montrer frileuse.